Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, c'est pas un podcast, c'est des petites vidéos YouTube qui vont être par série. En fait, je vous explique, c'est du repost. En fait, à la base, j'avais une chaîne où je partageais des vlogs, des informations sur des voyages avec de la nutrition à côté, des petits conseils. Et en fait, j'étais parti en Corée du Sud il y a un peu plus d'un an, où j'avais fait des vidéos thématiques, comme par exemple cette vidéo aujourd'hui, où effectivement, du coup, on va aller regarder soit les salles de sport là-bas, comment ça se passe en Corée du Sud, comment ça se passe au niveau de la nutrition chez eux. Bref, je vous propose cette petite série de vidéos que je reposte ici sur la chaîne YouTube, qui est principalement pour le podcast. Néanmoins, je sais que ça a été très demandé ces vidéos-là, que je puisse les reposter, parce que ça vous avait beaucoup intéressé à l'époque, et il y en a qui recherchent encore ces vidéos, et du coup elles étaient plus disponibles. Donc j'ai pu les récupérer, non facilement, mais j'ai pu les récupérer, et du coup j'en profite pour vous les repartager ici directement sur cette chaîne YouTube. Si ça vous plaît, moi je retourne en Corée dans très peu de temps. Au moment où vous regardez peut-être cette vidéo, j'y suis peut-être déjà, donc je pourrais retourner potentiellement d'autres contenus si ça marche. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant et en commentant ces vidéos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je mettrai des choses sur Instagram, je mettrai des choses sur TikTok, à voir du coup si j'en remets aussi ici. Je prendrai ma caméra quand même, on sait jamais. Surtout en fonction de ce qui vous intéresse, de ce qui aurait potentiellement changé depuis cette année. Alors bon, je pense pas grand chose, hein, ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est parti, on y va pour l'épisode du jour, en espérant vous faire découvrir pas mal de trucs sympas. Pizza gains before leaving. Petite pause à l'aéroport avec la collation, 2 barres protéinées de chez Koro, les meilleures barres, la Max et la Bertha, ça c'est brownie et ça c'est caramel cookie dough. Je vous les conseille de fou, elles sont souvent en hors stock parce que c'est vraiment les meilleures barres les gars, elles sont dingues. Bon alors du coup, pour notre intro à Séoul, c'est tout d'abord un donut chez Crispy Donuts. Ils sont tout de suite en sortant au terminal. Ici, on vous donne, donc vous lavez les mains, et le donut, entre un seul, il m'a coûté 1 €. Il est servi ce qu'il faut pour le couvrir, pour pas que le glaçage soit niqué. Bon, ça fait un peu beaucoup de plastique, mais ça vous allez être choqué ou pas en Corée du Sud, soyez prêts, il y a beaucoup de plastique. Et regardez comme il est trop mignon. On est dans le thème, hein. Ici tout est mignon. Le début d'une longue série. Et on est arrivé à notre petit hôtel qu'on va garder jusqu'à notre départ de Séoul. Pendant quelques jours, on est arrivé ici à Séoul du coup, où on va passer les prochains jours en Corée du Sud. C'est vrai que je vous ai pas encore introduit à cette partie-là, mais je le fais du coup proprement. Bienvenue à Séoul, bienvenue dans cette vidéo et cette série de vidéos que je vais faire en Corée du Sud. C'est la première qui est un peu en format vlog. Les prochaines seront plus thématiques et celle-ci du coup là voilà, c'est l'introduction du go muscu Julien Bébert. Tout de suite, on va se régaler. Premier repas sur place. Évidemment, on a dû aller acheter dans un supermarché, un convenience store. C'est des petits markets qui sont ouverts tout le temps et vous avez de quoi manger à l'intérieur, etc. Je vous laisse découvrir ça tout de suite et ce qu'on a pris pour manger ce soir. Tu sais que Maïs, elle voulait me donner de l'argent pour cette
cette photocarte. L'autre, elle me montre ses photocartes. Alors, pour vous dire, le délire de la Corée du Sud, à la base, c'est pas du tout le mien. Je connaissais pas trop le pays. En fait, elle est complètement tarée de la Corée du Sud. Du coup, elle m'a fait écouter plein de chansons. Du coup, elle m'en parle toute la journée depuis des années. Non, résultat, je suis ici. Non, en vrai, je suis content. Attendez, à la base, c'est qu'il écoutait pas du tout de la K-pop. Vraiment, il était pas du tout intéressé. Et je l'ai eu à l'usure, les gars. Je faisais passer, tu sais, vous voyez en fond sonore, la petite musique à la maison et tout le temps de la K-pop, tu vois. Ce qui fait que maintenant, il connaît les musiques par cœur. Je pense que c'est ma meilleure réussite dans la vie. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, bref, arrête de te la péter. Annyeonghaseyo, de retour après une bonne nuit. On est parti pour la journée du coup au market avec démarrage en protéines. Je pense que beaucoup de matins vont être comme ça. Je vais pas vous les répéter à chaque rush de vidéo, mais souvent le matin ça va être à base de shaker. Là ici du coup on va aller se balader, on va voir ce qu'on va trouver. Et ce matin je sais pas ce que je trouve. Donc pour l'instant au cas où c'est parti pour un shaker d'ISO vanille de chez NutriPure. Et ça me permet de démarrer la journée avec pas mal de protéines dans le sang. Surtout que récemment c'était pas la folie avec le décalage horaire, l'avion, tout ça. Donc ça aide beaucoup et ça m'aide du coup à compléter ce besoin. Si jamais ça vous intéresse, et je vous conseille de fou, moi je pars toujours avec un sachet minimum de 500 grammes de whey pour les occasions comme ça, parce que on n'a pas envie forcément de sortir et de choisir quelque chose qui est toujours protéiné dans ses choix. J'ai envie d'aller dans tous les magasins et tous les endroits où je sors en me disant ah c'est pas assez protéiné, etc. Donc bah le shaker c'est cool. Et si jamais ça vous intéresse, vous avez toujours moins 10% sur le site. Ça se passe en lien en description. C'est parti. Qu'elle est au bord de l'eau. On va prendre le petit déj du coup, un dolce latte, mais surtout on a pu faire les premiers tests qu'on va faire avec vous ici. Donc ça c'est de la pâte de riz frit. Ça c'est juste un beignet de pâte de riz et ça si je me trompe pas, et je crois qu'il y a du riz dedans. Je crois que c'est... Ouais, alors on va tester tout de suite hein. Ça c'est du riz ouais. Ah c'est fourré la pâte à riz rouge. C'est bon? J'ai jamais goûté, là c'est bon. En tout cas j'aime beaucoup. Je vais en manger d'autres de ça. De ce soir à l'appartement. Là ici c'est différentes prods récupérées encore au convenience store. Donc c'est un plat tout fait avec du riz. J'ai pris 7 boissons zéro. Marlin Zero. On va essayer ça. Grapefruit. Et une petite salade. Alors vous savez quoi, la salade je l'ai récupérée chez Paris Baguette. Il y avait du kimchi aussi pour les vitamines. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce qu'en fait ça commence à me manquer un petit peu les vitamines. Et ici on mange des légumes. Et encore pas tant que ça je trouve. En fait il faut aller au restaurant. Ouais, il faut aller au resto. Et dans les convenience stores, ils en vendent pas énormément. Donc je suis allé chez Paris Baguette, la chaîne où je pensais ne pas mettre les pieds. Et bah finalement, on y a mis les pieds pour avoir une salade. C'est le seul endroit où on trouvait de la salade. Donc assez choqué, j'ai pas trouvé de fruits encore. J'ai trouvé une barquette de fraises hier qui était à l'équivalent de 20 € et quelques. Mais sinon, c'est tout quoi. Donc bah là-dessus, c'est vrai que ça va pas être facile parce que j'adore ça. Mais bon, niveau prot, on est servi. Hein. Il y a du choix. Niveau boisson zéro, on est servi.
On est reparti en vadrouille à Séoul, mais il pleuvait un petit peu. On est allé prendre en fait des billets de bus dont on avait besoin pour aller faire le tour du pays sur les prochaines vidéos. Et en fait, en arrivant à la gare sur place, il y avait des pancakes japonais. Alors pour le coup, c'est deuxième jour en Corée, je pars direct sur les pancakes japonais, mais je peux vous garantir que les pancakes soufflés, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Et ensuite, le midi, on a été manger, on est resté en intérieur chez BK. Alors, je vous fais, allez, vas-y, on va tester Burger King en Corée. Et je vous laisse découvrir, ici en vidéo, ce que ça vaut. Les Burger Chicken de chez Burger King. Ouais, trop bon. Trop bon. Il est vraiment pas si cher que ça. On en a eu pour 2 pour 14 €. 14 €, 3 burgers, 2 boissons et des frites. Ça du coup c'est le shrimp, tout simplement c'est une croquette, je crois que c'est de la mayo, croquette de crevette, une grosse crevette, hein. Une crevette énervée, c'est une crevette elle est go-muscu. Je m'attendais pas à ça, c'est de la crevette ouais. En fait la crevette je trouve que ça se marie pas avec le burger, c'est là dans les salades et tout comme ça. En fin de journée, on a été manger cette fois-ci coréen, bulgogi, elle nous a donné à la main et tout, vraiment c'était particulier. Bon les gars, on a pris un donut pour ce midi, mais surtout on a pris le repas principal chez le Paris Croissant. C'est la deuxième fois qu'on va manger dans une ancienne française, c'était pas du tout le but. Mais en fait c'est très stylé et il y en a vraiment beaucoup en Corée des reprises de style français. Il y a beaucoup de noms de resto, tout ça en français. On va voir tout de suite avec ce donut au fromage apparemment. Ah, oh, c'est très stylé hein. C'est fromage œuf, des œufs brouillés en fromage. Franchement ça se marie super bien, je suis choqué. Ensuite dans la continuité du repas de midi, des protéines avec un club sandwich mais avec une pâte de croissant et un sandwich complet ici. On est pas mal. Test suivant qui est un donut, un beignet au plastique. Un beignet à la pâte d'haricots rouges normalement. Oh, pâte et morceaux d'haricots rouges. Non, il y a autre chose, il y a des noix, un truc comme ça. Il y a beaucoup de vent. Hein. C'est particulier. Hein. L'autre jour, j'avais préféré, quand il y en a moins. Là, il y en a vraiment beaucoup. Dernier, un magnifique donut. Regardez comment il est incroyablement stylé. Il est magnifique. Il est... Ah merde. Alors normalement, c'est à la crème. Crème brûlée. D'accord. C'est une crème comme ça. Tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à rien en fait. Les gars, dernier jour à Séoul. Aujourd'hui c'était dimanche, on a été au café, j'ai été m'entraîner, on a bien travaillé. Mais ce soir, on voulait aller au marché. Et je pense que ça sera sur une prochaine vidéo parce que on voulait aller manger sur le marché que vous avez vu hier sur quelques rushs, mais on n'avait pas le temps. Et on y retournera sur la deuxième partie de Séoul, parce que là en fait on est 5 jours, on était 4 nuits à Séoul, avant de partir faire le tour du pays, et on reviendra à Séoul et ensuite on y reste pour faire à moitié travail, moitié visite, et on va y rester 21 jours si je me trompe pas. Donc en soi, on aura le temps de le faire, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, ce soir du coup vu qu'il pleuvait, on a commandé fried chicken, mais genre, les gars... Ça va coûter 11 balles. En France, tu commandes fried chicken dans une grande chaîne, je vais citer aucun nom, pour 11 balles, 6 pièces. Là, je pense qu'il n'y a pas 6 pièces, hein. On va le déballer tout de suite. Et franchement, au début, j'ai vu le prix, et la femme me dit mix nanana, Alf, j'ai du mal à parler. Ok, ça marche. J'étais un peu choqué, je fais bon, on n'arrive pas à échanger avec elle, c'est pas grave. On va au convenience store et je vais manger un bibimbap à côté, comme je vous l'ai déjà montré le premier jour. Au vu de la quantité, c'est insane pour 11 balles. Mais c'est un truc de dingue. Donc on
On a un Pepsi. Oh, il y a plein de sauces. Et je veux plus revenir en France. Et vous savez les gars, je mange fried chicken quasiment toutes les semaines. Alors là... Alors pour eux, un tender, c'est des ailes ou des cuisses, hein. Attention, c'est pas pareil. Pour moi, un tender, c'est pas forcément ça, mais c'est chez nous en tout cas. Bah franchement, là, on est vraiment yam, hein. Il y a même de quoi faire le petit déj de demain. Je fais souvent ça, je commande plus de fried chicken en France que nécessaire pour faire un repas le lendemain. Moi, je suis refait de ouf. Incroyable. Et voilà les athlètes, les sportifs, j'espère que cet épisode vous a plu. On n'est pas sur un podcast comme d'habitude, néanmoins pas mal de petites informations qui peuvent être pratiques, utiles pour de potentiels voyages ou de l'information que je trouve très sympa. J'aime beaucoup découvrir d'autres cultures, voir ce qui se passe dans d'autres pays comme ça, surtout dans notre domaine finalement, parce qu'ils sont pas mal avancés aussi sur ce domaine-là, sur ces domaines-là, que ce soit la nutrition ou le sport. Du coup, je trouve ça hyper cool à observer et à discuter. Moi, j'avais pensé même à faire, par exemple, un épisode avec une personne locale. Vu que je reste un petit moment ici, j'aurai l'occasion de le faire. Je ne sais pas si ça vous intéresse, je vous laisse me le dire en commentaire. En tout cas, on se retrouve soit pour un prochain épisode de cette série, parce qu'il va y en avoir plusieurs, soit on se retrouve pour un prochain épisode de podcast, ou potentiellement un nouveau contenu que je tournerai véritablement cette année sur place, si ça vous intéresse et si ces vidéos marchent bien. Je vous laisse me le dire en commentaire et en abonnement, en like sur la chaîne. Merci pour votre écoute, votre visionnage. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était Julien.